Isaac, le fils d'Abraham, et son épouse Rebecca désiraient des enfants. Après de nombreuses prières, le Seigneur les exauça, et elle devint enceinte. Mais sa grossesse fut difficile. Elle consulta l'Éternel, et il lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Genèse 25, 23. Quand vint le jour de l'accouchement, l'aîné sortit roux et couvert de poils, et il fut nommé Ésaü. Son frère le suivit, tenant le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. À mesure qu'ils grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob restait tranquille près des tentes. Les parents eurent chacun leur préféré. Isaac aimait Ésaü parce que le gibier était sa nourriture, mais Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 28. Un jour Ésaü revint épuisé du champ. Jacob avait préparé un potage. Ésaü le supplia de lui en donner. Jacob saisit l'occasion et dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Genèse 25, 31. Ésaü, pensant que cela lui importait peu, accepta. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Genèse 25, 34. Plus tard, lorsqu'Isaac fut âgé et presque aveugle, il appela Ésaü pour qu'il lui prépare un repas, afin de le bénir avant sa mort. Rebecca entendit et poussa Jacob à agir. Il se déguisa avec les habits de son frère et des peaux de chevreau sur ses bras, puis apporta un repas à son père. Isaac hésita. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Genèse 27, 22. Finalement, il bénit Jacob, lui donnant l'abondance et la domination. Quand Ésaü revint et découvrit la tromperie, il fut bouleversé et s'écria « Bénis-moi aussi, mon père » Genèse 27, 13. Mais Isaac lui dit que Jacob avait déjà reçu la bénédiction. Dans sa douleur, Ésaü promit « Les jours du deuil de mon père approchent, alors je tuerai mon frère Jacob. » Genèse 27, 41. Rebecca, craignant pour la vie de Jacob, demanda à Isaac de l'envoyer chez son frère Laban à Haran. Jacob partit, portant à la fois le poids de sa ruse et la promesse de Dieu. De nombreuses années passèrent. Jacob prospéra tout comme Ésaü. Quand il revint en Canaan, il craignait la vengeance de son frère. Mais à leur rencontre, Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Genèse 33, 4. Leur histoire n'est pas seulement celle d'une rivalité fraternelle, mais une démonstration de la souveraineté de Dieu, qui choisit Jacob, le plus jeune, pour porter l'alliance. Paul rappellera plus tard, « Avant que les enfants fussent nés, il fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Romains 9, 11, 13. Ainsi Jacob devint le père des 12 tribus d'Israël, tandis qu'Ésaü engendra le peuple des Édomites. Leur histoire nous rappelle à la fois la faiblesse des hommes et la fidélité de Dieu.